Coucou les kitsune! Salut! Comment allez-vous? Bah, Je suppose que vous allez très très bien. En tout cas, nous ça va bien. j'allais dire, ça va et toi? Pardon, j'ai répondu à votre place. Voilà. Donc on est là pour quelle vidéo, Alva? La vidéo spéciale coup de cœur de l'année 2018. Voilà. Et aussi saga terminée. Voilà, ça va aller vite chez moi. Commence par quoi? Les coups de cœur, les sagas? Les sagas, hein? Sagas. Mais en tout cas, c'est moi qui commence. Alors. Oui. Donc moi j'ai enfin terminé. Si vous vous souvenez, j'ai fait la relecture de La Maison de la Nuit, l'histoire de Zoé qui devient vampire et qui intègre une école de vampires. Et je l'ai enfin terminé, la relecture du début jusqu'à la fin. Et je suis contente. Donc voilà, c'était de Psychicas and Christine Cass aux éditions PKJ. Exactement, si vous m'avez suivi, vous le savez déjà. Ça c'est clair. Oui, et alors la deuxième saga que j'ai terminée, c'est l'expérience Noah Thornton, donc une jeune fille qui se réveille sur une table d'opération qui se rend compte qu'on lui a ajouté un organe. Plein de choses vont s'en suivre. Les éditions Milan, mais je vous en ai déjà parlé beaucoup aussi dans plusieurs vidéos, il me semble. Oui, des updates, des book etc. Un peu tout, même le tag, donc allez voir si vous voulez découvrir cette super saga, méconnue je trouve. Voilà. Et toi Alba? Moi, j'ai lu le dernier, donc le tome 3 des Chroniques du Monde Émergé de Licia Troisi aux éditions PKJ aussi. Oui. Donc oui, j'avais bien aimé, pour rappel, c'est une saga où il y a 9 tomes, mais c'est divisé en 3 par 3. Donc si je finis la première saga, bon c'est pas fameux, hein, mais voilà. C'est déjà pas mal, on va dire. Et ça fait longtemps que j'avais envie de connaître la fin de cette saga, vu que je l'avais commencé, cette saga, quand j'avais genre 13-14 ans. Et bah voilà, 10 ans plus tard, je finis enfin. Vaut mieux tard que jamais. Exactement. Donc voilà, si vous voulez un peu un avis plus complet là-dessus, bah allez voir les updates de lecture. Il y a toute une panel de vidéos lors Sur desquelles on parle de tous ces livres. Voilà. Et maintenant, passons tout de suite au Coup de cœur! ping. Du coup, là par contre, j'en ai plus qu'Hello. C'est vrai. Ouais, donc je vais commencer. Le tome 1 de La Rose écarlate de Patricia Lifong aux éditions Delcourt. Donc, il me semble, je pense pas vous en avoir déjà parlé dans les BD, mais ça va arriver, hein, vous en faites pas, on est un peu... je suis en avance. Donc nous suivons Maud en fait, qui est à la période où les nobliaux, les pauvres et tout ça sont fort tranchés. Et ici, on va suivre donc Maud qui, elle, va voir son père mourir sous ses yeux, assassiné. Et elle va décider de trouver qui est le coupable. Et en même temps, il y a un justicier masqué qui aide les pauvres au détriment des riches, forcément. Donc voilà, j'ai bien aimé cette lecture. Et pourquoi un coup de cœur? Parce que ça ressemble à beaucoup... Enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était ressemblant à Sailor Moon, en fait. Et j'adore Sailor Moon, et j'adore cette histoire d'amour qui est chamaillerie et tout ça. Donc, et en plus, Maud est une fille qui se laisse pas du tout faire et qui veut toujours avancer, aller voir plus loin, et qui ne veut pas tomber dans les préjugés des riches, etc. Donc, voilà. Alors moi, mon coup de cœur, c'est Forbidden de Tabitha Suzuma aux éditions Milady. Donc c'est l'histoire qui parle d'un frère et d'une sœur qui sont dans un schéma familial compliqué et donc ils finissent par tomber amoureux. Donc voilà, pourquoi un coup de cœur? Parce que c'est un sujet qui a été très touchant, la façon dont les personnages sont torturés, la façon dont ils sont décrits, leurs émotions, etc. On peut s'empêcher de rentrer dans le livre et vraiment d'éprouver une certaine compassion. Et voilà, les mots sont pleins de vérité, ils sont très touchants. Et c'est une lecture qui m'a extrêmement prise et happée. Alors pour ma part, il y a aussi le tome 1 à 4 de Takane Yana de Yuki Ishiwasu aux éditions Kaze. Donc c'est rare que j'ai un coup de cœur niveau manga, mais celui-là j'en attendais beaucoup. Beaucoup ont eu des coups de cœur en fait et... bah j'avoue que c'était génial, on rigole du premier tome, de la première page jusqu'à la dernière page du 4e tome, parce que je n'ai pas encore lu les suivants. Et franchement c'est super, c'est une histoire d'amour en fait entre un monsieur qui a déjà plus de la vingtaine et une fille qui a 16 ans je pense. Et c'est pas du tout prévu, d'ailleurs on parle pas vraiment d'amour, mais plutôt de gens qui savent pas vraiment se passer l'un de l'autre, leur compagnie est agréable on va dire.
Et c'est vraiment pas mal parce que ça suit et tout, donc non, c'est vraiment super. C'est hilarant, c'est léger et ça aborde quand même des sujets plus sensibles qu'une jeune fille peut penser. Voilà, Alors moi, c'est La vilaine belle-sœur de Aya Ling aux éditions MX Bookmark. le tome 1. Le tome 1, oui, le tome 1, c'est vrai. préciser. C'est une réécriture du conte de Cendrillon, donc avec une jeune fille qui déchire un livre et qui se retrouve dans le monde et qui doit créer une happy end. Et j'ai trouvé ça génial, j'ai tout aimé. Ça m'a totalement plongé dans le monde du livre, ça m'a totalement isolé d'une autre. J'ai adoré l'héroïne qui n'est pas que belle mais qui est aussi très intelligente avec tous les conflits politiques, c'était juste génial et j'avais eu très hâte de lire le tome 2. Voilà. Alors pour ma part, et d'ailleurs on ne vous a pas encore parlé du Cold Winter Challenge, mais ça va arriver. Donc il s'agit de La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan aux éditions Harlequin. Donc j'ai adoré, ça a été un véritable coup de cœur. Une fois que je l'ai commencé, j'ai pas pu le lâcher en fait. J'arrêtais pas d'y penser. Ça m'a fait pleurer, des petits papillons dans le ventre, et je me suis dit vivement Noël, parce qu'à ce moment-là c'était pas encore Noël, ça allait être Noël. Je me suis dit vivement Noël et j'avais envie de partir au ski. Voilà, donc je me dis à partir de là, il y a tous les combos qui sont rassemblés pour moi, donc c'est le coup de cœur, même pas à se poser de questions. Voilà. Intégral. Alors, moi j'ai choisi aussi un livre du Cold Winter Challenge que j'ai terminé, c'est Comme l'obsidienne de Vania Prats aux éditions Rebelle. C'est une fille qui se réveille, qui n'a plus de souvenirs et qui se rend compte qu'elle vient d'une cité en fait où il n'y a ni vice ni de mensonge et qu'elle a été bannie, mais elle ne sait pas qui elle est ni pourquoi, donc elle va décider d'y retourner. Donc j'ai trouvé que c'était un livre super génial parce que ça rassemble tous les ingrédients que j'aime, un peu de la dystopie avec une cité parfaite, mais qui n'est pas tant que ça, et j'ai trouvé que ça changeait un petit peu de la manière dont ça a été abordé, mais je vous invite à lire pour voir de quoi je parle, parce que je ne sais pas comment l'expliquer. Plus dans l'update de lecture de toute façon. Oui. L'update du Cold Winter. C'est Donc ça. voilà. À mon tour, donc, j'ai pris Divine Cléopâtre de Michel Péramor. Ouais, désolée, mais bon, je le dis pas très souvent. Donc aux éditions Marabout. Donc oui, c'est un vieux livre et au début, je l'avais pas mis en tant que coup de cœur en fait. Et puis au fur et à mesure, quand j'y repense, je me dis que c'était quand même super. Et c'est vrai qu'avec avec Cléopâtre, j'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai été triste pour elle. Mais et même si on connaît son destin tragique, on le connaît tous, je crois. On n'a pas envie que ça arrive, on a envie de lui crier « Fais pas ça !» Donc ouais, pour moi c'était super bien romancé et tout, même si, bon, c'est vrai, on voit clairement de quel côté l'auteur écrit, que c'est à fond pour les Égyptiens et les Romains sont de cruelles personnes. Mais à part ça, c'était super. Donc voilà, coup de cœur. Quant à moi, j'ai choisi aussi Ready Player One d'Ernest Cline aux éditions Pocket. Franchement, c'est un livre, le monde qui a été créé est génial. L'auteur a une imagination dingue et j'ai trouvé ça juste fabuleux de voir quel univers nous a créé avec la précision et la façon dont il arrive à nous le faire imaginer. Donc moi, je me suis immergée totalement et ça a été vraiment une lecture coup de cœur. Avec toutes les références en plus. Avec toutes les références qui étaient géniales aussi. Voilà. Voilà, bon, bah de mon côté, j'ai Sur tes traces de Karen Rose aux éditions HarperCollins Poche. Donc ici, encore une fois, c'est une lecture du Cold Winter Challenge. Mais donc, j'avais pas lu de thriller, j'en ai jamais lu quasi. Et ici, je me suis plongée dedans et ça a été fini. En fait, c'est un coup de chance pour moi parce que dans ce thriller, la romance joue un rôle prépondérant. Et c'est très léger, donc je me dis c'est vraiment pas mal. Surtout qu'il n'y a pas des meurtres, c'est pas très sanglant en fait, c'est psychologique surtout. Et je me suis vraiment plongée dedans. Il y a 900 pages je crois. Je les ai pas vues passer. Je les ai pas vues passer les gens. Je l'ai terminé super vite et c'était une super lecture où il y a de l'humour, il y a de l'amour. Bon, même si je préviens quand même, c'est vrai que l'amour est très très rapide. Je veux dire, c'est limite au premier coup d'œil, ils le savent, tu vois. Donc, c'est vrai que pour les gens qui ne veulent pas de la vite en besogne, ça va pas aller. Mais c'était super, c'est ça qui a fait que c'était plus léger à suivre et donc c'est ça qui faisait tourner les pages. Super. Voilà. Enfin, mon dernier coup de cœur de l'année, c'est Ex de Thomas Welt aux éditions Brajlon. Je l'avais lu, je crois, pour le Cold Winter de l'année dernière. C'était ça. Ah ouais. Et donc j'avais lu en janvier. Voilà. 2018. Et donc, ce que j'avais aimé, c'est que c'est un roman un peu
horreur quand même. Et je ne pensais pas que les livres pouvaient faire peur. Et ça m'a vraiment provoqué des émotions, des frissons d'angoisse. Et j'en ai été saisie, mais aussi la morale à la fin, ce n'est pas juste pour faire peur, avoir du sang et du glauque. Il y a vraiment une vraie morale à la fin sur les hommes, les humains, etc. Et je l'ai trouvé juste génial. Stephen King a le même avec moi, donc foncez. Voilà. Donc, quant à moi, j'ai mis la dernière lecture commune qu'on a faite ensemble. C'est La Faucheuse de Neil Shusterman aux éditions La Collection R. Donc, comment dire, allez voir notre avis, hein, il y a une vidéo entière consacrée dessus. Mais globalement, c'était quand même un super bon avis et j'y pense encore en fait. Tellement le sujet me prend, le sujet est bien amené. Ça me prend, donc je peux pas faire autrement que de le mettre dedans, surtout que j'ai été triste avec les personnages qui sont arrivés. Donc il s'agit aussi de Rosen, donc le tome 1 de Laetitia Danae aux éditions Plume Blanche. Donc je vous en ai déjà parlé de Rosen, cette histoire de fantaisie orientale qui est super originale, je trouve, avec des djinns qui sont asservis du peuple humain, etc. C'est super chouette, donc ça parle de princesse, même si au début c'est vrai que j'ai eu un peu de mal parce que j'avais l'impression que c'était juste du speed dating, ça s'est vite transformé en autre chose de beaucoup plus profond. Donc foncez, n'hésitez pas, surtout que le tome 2 le tome 2 sortira en septembre et ce sera donc la suite et la fin de la saga, donc ça aussi je pourrais finir cette saga. Du coup voilà, j'ai super hâte de lire le tome 2, le tome 1 m'avait transporté, j'ai hâte de voir avec qui Rosen va finir parce que c'est une femme qui est super, qui a une poigne, qui se laisse pas faire, qui se laisse pas intimider, et voilà. Quoi? T'as tout pour ça personne? Mon premier coup de cœur VO, c'est Harry Potter and the Goblet of Fire, donc aux éditions Bloomsbury. Donc les couvertures sont géniales et ce tome, j'ai mis du temps à le lire, c'est vrai. Mais tous les événements qui se passent et toutes les révélations qu'il y a dans ce tome-là, c'est génial. On peut pas le lâcher. Honnêtement, c'est 100 fois mieux que le film. Donc je pouvais pas faire autrement que de le mettre dedans. Je termine avec mon premier coup de cœur de l'année 2018 parce que au début je l'avais, encore une fois, c'est rare quand je les mets au tout début comme coup de cœur, donc c'est au fur et à mesure quand j'y repense je me dis que c'était génial. Donc il s'agit des Disparus du clair de lune de Christelle Dabos, donc le tome 2 de La Passe Miroir aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc je crois que tout le monde connaît les fiancés de l'hiver. Merci. Tout le monde connaît un peu cette histoire des fiancés de l'hiver, donc avec ces plusieurs îles comme ça, avec certaines îles ont certains pouvoirs, etc. Et qu'on va faire rencontrer deux personnages des îles pour qu'ils se marient, mais tout va pas se passer comme prévu. Donc voilà. Donc c'est vrai que le tome 1 m'avait franchement déçu parce que je m'attendais à une histoire d'amour classique, mais c'était pas le cas. Donc voilà, j'ai un peu été fourvoyée par le nom Les fiancés de l'hiver. Mais ce tome 2, on voit beaucoup plus du complot, on apprend plus en fait sur l'origine des îles, etc. Ce qui est vraiment, ça a fait entrer une mythologie de fifou. Et donc j'ai juste hâte de lire le tome 3 et puis le tome 4 et voilà, puisqu'il n'est pas encore sorti je crois, donc on attend. Arrivé à la fin. Oui, du coup voilà, voilà c'était... Nos coups de cœur, nos sagas terminés. Voilà. Donc on espère en avoir encore plus forcément l'année prochaine, vu que... c'est quand même pour ça qu'on lit, pour avoir des super coups de cœur, que nos émotions débordent, etc. Donc là, je vous ai giflé. Voilà, pouvoir vivre 1001 vies. Oui, en une seule. En une seule. Et donc, on l'espère riche en ces 1001 vies. Voilà, nous on va essayer en tout cas. Voilà, donc dites-nous vous vos coups de cœur de l'année et inspirez-nous pour cette année. Oh oui, ça peut toujours nous donner des idées. Donc voilà, on espère vous avoir fait aimer ce qu'on a lu, nous, de notre côté. Donc on espère que vous vous portez bien, que vous lisez bien aussi pendant ces vacances ou semi-vacances. Hein. Oui, quand vous c'est nous période mettez de fête. beaucoup de j'aime, que vous vous abonnez. Voilà, et je n'ai plus qu'à dire une seule chose, c'est bisous.